Que le nom du Seigneur soit béni. On va aller dans Actes. Actes chapitre 9 à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Amen, amen. Alors, tu as sûrement vu l'affiche qui est juste à côté de moi. C'est une affiche qui présente un événement qui va se faire demain par la grâce de Dieu. Demain, c'est la journée internationale des veuves. C'est la journée internationale des veuves. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Et le message que je vais donner va te pousser à comprendre pas mal de choses qui concernent les veuves, mais également ta vie. Amen. Voilà pourquoi on va dans Actes chapitre 9 du verset 36 au verset 43 et je fais la lecture. Prends place, partage ce live. Si tu connais une personne qui est veuve, partage-lui ce lien. Je t'assure que ça va lui faire du bien. Je fais la lecture. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre sortit tout le monde Il fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Alléluia. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un courroyeur nommé Simon. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux écrire amen en commentaire? Je vais te partager une révélation qui m'a fait énormément de bien. Je sais que ça va te faire du bien. Écoute, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Tabitha. Tabitha qui signifie Dorcas. La Bible dit qu'elle faisait beaucoup d'aumônes, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes œuvres. Mais la Bible précise une chose importante. La Bible dit que Tabitha était disciple. Elle était parmi les disciples. Amen. Donc ce n'était pas une femme ordinaire. C'était une femme spirituelle. C'était une femme qui connaissait Dieu. Amen. Et lorsque Tabitha va mourir, la Bible dit que les disciples vont aller chercher Pierre parce que Pierre n'était pas loin de là. Donc les disciples vont aller chercher Pierre pour que Pierre intervienne. Lorsque les disciples vont chercher Pierre et que Pierre arrive, Pierre va faire sortir tout le monde de la pièce dans laquelle elle était. Et la pièce où elle était, c'était la chambre haute. Amen. Elle était dans une chambre haute. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Et lorsque les veuves ont vu Pierre, elles ont commencé à pleurer. Elles ont entouré Pierre et elles ont commencé à pleurer. Elles étaient en train de pleurer, mais elles montraient une chose à Pierre. Elles étaient en train de montrer à Pierre des vêtements, des tuniques que Tabitha faisait. Et lorsque Pierre a vu tout ça, il les a renvoyés, il les a fait sortir de la pièce. Il les a installés. Il s'est installé, il s'est agenouillé, il a prié Dieu, il a invoqué Dieu. Il a prié et Tabitha s'est réveillée. Mais comment Tabitha s'est réveillée? La Bible dit que lorsqu'il a dit Tabitha, lève-toi, elle a ouvert les yeux, elle a vu Pierre, elle s'est assise. Elle ne s'est pas levée tout de suite. Elle s'est d'abord assise. Et Pierre a tendu la main à Tabitha. Et lorsqu'il a tendu la main à Tabitha, elle s'est levée. Amen, amen. Et il est allé présenter Tabitha aux saints et aux veuves. Je vais aller direct avec toi. Écoute-moi bien.
Quand je méditais ce texte-là, pas mal de révélations m'ont été données. Le Saint-Esprit m'a communiqué des révélations que je te partage maintenant. Première chose, Tabitha faisait de bonnes œuvres. Tabitha faisait beaucoup d'aumônes. Mais Tabitha est morte quand même. Amen. Première chose, Tabitha faisait de bonnes œuvres. Tabitha faisait beaucoup d'aumônes, mais Tabitha est quand même morte. Ça veut dire que la mort a frappé Tabitha malgré le bien qu'elle faisait, malgré son service, malgré tout l'amour qu'elle donnait à ses veuves. Tabitha est quand même morte. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu fais de bonnes choses, de bonnes œuvres, que la mort ne te frappera pas forcément. Ce n'est pas parce que tu fais de bonnes choses que le malheur ne t'atteindra pas. Ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute certaines personnes qui en veulent à Dieu, ces personnes disent, mais Seigneur, tu ne me vois pas faire ceci, tu ne me vois pas faire cela, tu ne me vois pas ici, tu ne me vois pas là, je te sais, je t'aime, je suis bien, je suis une personne, je fais ceci dans ta maison. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre une chose. La Bible dit, le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Je parle à quelqu'un. Le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Oui, la maladie peut t'arriver. La maladie peut entrer dans ta maison. Le malheur peut entrer dans ta maison. Ça ne fait pas de ça une idolâtrie. Attends, j'ai fait du bien aux gens pour que la maladie ne m'atteigne pas. Attends, j'ai fait ceci pour que je n'ai pas tel malheur. Non, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui nous protège. Ce que nous devons comprendre, c'est que tout peut arriver. Je parle à quelqu'un. Tout peut arriver. Les difficultés, les défis, les challenges. Tu n'as pas idée de ce qu'on fait dans le secret. Mais quand même, la maladie peut entrer. Mais quand la maladie entre, comprends qu'elle n'aura pas le règne toujours dans ta vie. Parce que tu as un Dieu. Tabitha faisait de bonnes œuvres. Tabitha faisait des aumônes. Mais Tabitha est quand même morte. Parce que Tabitha, vous savez, je veux dire, la résurrection de Tabitha nous parle. Le plus important, ce qu'on a retenu de cette histoire, c'est que Dieu a fait quelque chose dans la vie de Tabitha. La mort n'a pas eu de pouvoir sur Tabitha. Des choses peuvent arriver dans ta vie, mais ces choses-là n'auront pas le pouvoir sur toi. Deuxième chose à retenir, Tabitha est tombée malade, elle est morte. Et quand elle meurt, on la positionne dans un endroit précis. Elle est dans la chambre haute. Lorsqu'elle est dans la chambre haute, les veuves vont se mettre à pleurer. Elles vont pleurer. C'était la mort, c'était le désarroi, c'était la tristesse. Parce que celle qui faisait de bonnes œuvres n'était plus là. Amen. Et ils vont aller chercher Pierre. Je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que ces veuves-là étaient en train de montrer à Pierre les vêtements, les tuniques que Tabitha avait faites? Un vêtement, une tunique, on va dire que Tabitha avait fait. Amen, amen. Pourquoi? Écoute-moi bien. Tu vis sur cette terre et je te dis que demain, c'est la journée internationale des veuves. Ce qui a permis la résurrection de Tabitha, écoute-moi bien, ce qui a permis la résurrection de Tabitha, c'était la prière de Pierre. Mais Pierre a prié comment? Pierre a prié quand il a vu ce que Tabitha avait fait. L'intercession de Pierre a joué. Il y a des personnes pour qui l'intercession n'est jamais pareille que pour d'autres personnes. Lorsque Pierre se met à genoux et il prie, il est rempli de compassion. Pourquoi? Parce qu'il se dit, Seigneur, regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a changé dans la vie de ces femmes. Tabitha ne peut pas mourir. Tabitha ne peut pas rester dans le tombeau. Papa, 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 papa. Comment vont faire ces veuves-là? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Je suis en train de dire à quelqu'un, le bien que tu as fait ne sera jamais perdu. Le bien que tu as fait aux gens pour lesquels tu n'as peut-être pas eu de retour ou de bons retours le remerciement, ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Ton bien, un jour, ton bienfait
parlera en ta faveur. L'intercession de Pierre pour Tabitha a été une intercession particulière. Dieu a regardé ça. Si tout de suite tu tombes malade, si tout de suite quelque chose t'arrive, dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui vont se mobiliser comme ça pour dire Seigneur, 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 regarde, Seigneur, regarde, Seigneur, elle ne peut pas nous laisser, elle ne peut pas nous quitter. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie laisse des traces, que tes actes de bienfaisance, que tes actes de bonté, de générosité parlent en ta faveur. Que le Seigneur, je déclare en même temps cette parole, que le Seigneur se souvienne de chacune des actions que tu as eu à poser en faveur des veuves, des orphelins, des opprimés, des malades, des pauvres. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen en commentaire? Amen, amen. Je continue la révélation. Lorsque ces femmes pleurent, une chose attire mon attention. En réalité, ces femmes étaient en train de pleurer. Pourquoi? Elles étaient en train de pleurer parce qu'il n'y aurait plus personne pour prendre soin d'elles. N'est-ce pas? C'était pour ça qu'elles étaient en train de pleurer. Laisse-moi, je vais écrire mon Amen aussi. Elles étaient en train de pleurer parce qu'il n'y aurait plus de Tabitha pour elles. Écoute-moi bien, tu vas comprendre quelque chose. Dis-moi sincèrement de toi à moi, toi qui me suis, qui suis cette méditation de ce jour. Est-ce que tu penses que Tabitha était la seule personne qui existait à Jopé? À Joppe, c'est Jopé ou Joppe? Attends, je regarde. Jopé. Est-ce que tu penses que c'est une seule Tabitha qui existait à Jopé? Est-ce que Tabitha était la seule personne qui faisait des dons? Est-ce que Tabitha était la seule personne qui faisait des aumônes? Est-ce que Tabitha était la seule personne qui faisait de bonnes œuvres? Non. Mais pourquoi Tabitha a été celle qui a été ressuscitée? Pourquoi les veuves la tenaient tant à Tabitha? C'était parce que le service de Tabitha avait une qualité particulière. C'était parce que Tabitha ne donnait pas comme tout le monde. C'était parce que Tabitha ne faisait pas ce que tout le monde faisait. C'était parce que Tabitha était sûrement très gentille. Elle avait un cœur en or. Elle avait une manière de les prendre. Elle avait une manière de faire ses vêtements. Elle avait une manière de donner. Elle avait une manière d'aimer les gens. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des dons. Mais Tabitha a été celle pour qui les veuves ont pleuré de tout leur cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un, il ne s'agit pas juste de faire des dons aux veuves. Il ne s'agit pas juste de faire des dons à des gens. Quel est l'état de ton cœur quand tu le fais? Il y a parfois certaines personnes, demain c'est la journée internationale des veuves. Et quand on parle de veuves, les gens disent, hey, attends, j'allais faire un don là-bas. Est-ce que tu pries avant de faire ton don? Est-ce que ton cœur est vraiment dans la joie? Est-ce que tu te soucies? Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que vraiment c'est pour toi, tu as la main sur le cœur? Est-ce que toi, quand tu fais ton don, tu le fais avec un cœur en or? Est-ce que ta prière, c'est vraiment que ces femmes-là se relèvent? Est-ce que tu n'es pas juste en train de faire un don parce que tu veux quelque chose en retour? Est-ce que tu n'es pas en train de faire un don parce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu n'es pas en train de faire un don parce que tu veux que le malheur ne t'arrive pas? Amen, amen. Il y avait plusieurs personnes à Jopé. Mais Tabitha a été ressuscitée. Je me suis posé une autre question. Est-ce que Dieu n'a pas ressuscité Tabitha parce que Dieu a regardé à Jopé? Il s'est dit, si Tabitha ne ressuscite pas, toutes les Tabitha que j'ai montrées, que j'ai appelées, qui n'ont pas répondu, ne viendront pas vers ces veuves. La Bible dit que Dieu dit, il est le défenseur des veuves et il est le père des orphelins. Si Tabitha mourait, comment ces veuves feraient-elles?
Dieu a regardé. Il n'a pas trouvé de Tabitha comme elle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu dois chercher à faire dans ta vie, c'est que dans le domaine dans lequel tu es, dans l'activité dans laquelle tu es, qu'on cherche une personne et que ce soit toi qui sois vu. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton foyer, sois l'épouse. Quand on dit, hey, s'il y a une personne qui peut te donner un conseil, c'est telle personne. Parce que ta manière de gérer ton foyer est différente. Ta manière d'aimer les gens est différente. Au travail, secrétaire que tu es, quand tu fais ton travail, c'est tellement spécial, c'est tellement particulier. Amen. C'est tellement spécial et c'est tellement particulier que quand on dit telle chose, on pense à toi. Je te pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, au stade où tu es dans ta relation avec le Seigneur, dans ta relation avec les autres, est-ce qu'on pense à toi tout de suite quand on a besoin de quelque chose? Quand on a besoin de quelqu'un, est-ce qu'on pense à toi? Tabitha était celle qui prenait soin des veuves. Elle ne leur donnait pas forcément à manger. La Bible nous parle des vêtements et des habits. Mais elle n'était pas la seule. Dieu cherche des Tabitha. Écoutez, c'est parce que beaucoup de personnes ne répondent pas à leur appel qu'aujourd'hui, il y a tellement de souffrance dans ce monde. Parce que ta façon de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, tu ne le fais pas comme tu dois le faire. Même quand tu dois parler de Jésus, tu ne parles pas de lui. Même quand tu dois faire à manger dans ton restaurant, tu ne le fais pas avec amour. Aujourd'hui, les gens ont perdu. C'est-à-dire, les gens ont perdu cet amour, la qualité, c'est-à-dire la qualité des choses. On fait juste pour avoir l'argent. On fait les choses pour être vu. On fait les choses pour que les gens nous remarquent. On fait les choses pour que les gens nous donnent quelque chose en retour. La Tabitha qui est dans la Bible a été ressuscitée. Je me suis mise à la place de Dieu. Où étaient toutes les Tabitha? Tabitha pouvait partir, son temps était arrivé, elle partait. Mais Dieu est obligé de la ressusciter. Pierre est allé intercéder, Dieu a validé. Parce qu'il n'y avait pas de Tabitha qui avait dit oui comme Tabitha. Où sont passées les Tabitha? Où sont passées ces personnes qui sont censées être des médecins, qui vont soigner des personnes avec un cœur tourné vers Dieu? Où sont passées toutes ces restauratrices qui sont censées sortir des recettes, des mets, qui vont comment je vais dire ça, qui vont transformer la vie des gens? Des recettes miracles, des découvertes. On ne répond pas à notre appel. On vit notre vie pour nous. Il n'y avait plus de Tabitha. Il n'y en avait pas. Ça, c'est moi qui le dis, c'est mon interprétation. Jusqu'à quand Dieu va te chercher? Il y a des veuves dans ta famille. Il y a des orphelins dans ta famille. Il y a dans ta communauté, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a plein de gens. Mais est-ce que Dieu doit forcément te poursuivre pour que toi, tu regardes les veuves? Je suis orpheline. Mais Dieu a mis à mon cœur de soutenir et d'aider les veuves. Et je le fais. Je n'attends rien en retour. Je le fais. C'est quelque chose qui m'a mis à cœur de faire. Je le fais. Avec amour. Nous sommes nombreux à vouloir que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie. Mais quand Dieu cherche des gens, où sommes-nous? Où sommes-nous? Tout ce que nous regardons, c'est nos vies. Tout ce que nous regardons, c'est notre manière c'est ce qu'on va avoir en notre poche. Tout ce que nous regardons, ce sont nos problèmes et nos challenges. Alors qu'en toi, il y a un potentiel qui pourra faire du bien à quelqu'un. Le diable a réussi à faire une chose. Décourager toutes ces personnes qui ont ce don de libéralité. Il vous assaille par des activités, par des choses qui arrivent à vous distraire. Au point où, aujourd'hui, là, vous n'avez Dieu que pour votre vie, votre mari, pour votre enfant, pour votre femme, et puis ça s'arrête là. Où sont passées ces personnes qui sont censées défendre les veuves comme Dieu l'a dit dans sa parole? Il dit qu'il est le défenseur des veuves. Mais qui est le bras de Dieu ici?
Pourquoi tu restes focus sur toi, uniquement toi, toi, toi et toi? Mais quand tu as un problème, tu cours, Seigneur, 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 et il te regarde et puis il te dit, mais ma fille, c'est quand tu as des problèmes que moi, Dieu, tu me connais. Est-ce qu'une Tabitha est là aujourd'hui, ce matin? Est-ce qu'une Tabitha m'écoute? Ces veuves-là, elles dépendaient de Tabitha. Elles dépendaient de Tabitha. S'il n'y avait pas de Tabitha, elles n'auraient plus de vêtements. Elles n'auraient plus d'habits. Dieu a ressuscité Tabitha. Moi, je ne sais pas quand tu vas partir. Je ne sais pas quand le Seigneur va te retirer de cette terre. Mais sachons qu'on aura tous des comptes à rendre à Dieu. Qui es-tu? Quel est ton appel? Quelle est ta mission sur cette terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Si ton appel, c'est un don de libéralité, ça veut dire que toi, tu dois prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins. Tu dois donner, tu dois semer pour que des personnes soient bénies. Si toi, ton appel, c'est la cuisine, va cuisiner, va faire ton restaurant, va faire des plats qui vont aider des gens à mieux se porter. Si toi, ton appel, c'est de conseiller les gens, conseille les gens, fais-le avec amour. Tout le monde n'est pas censé être dans un bureau. Moi, je ne suis pas dans un bureau. Je suis présidente d'une ONG, l'ONG L'Étoile du Midi. Je ne suis pas dans un bureau. Quand Dieu m'a mis à cœur ce travail que je suis en train de faire et que nous avons commencé à faire avec les veuves depuis maintenant 5 mois, j'ai compris beaucoup de choses. Nous sommes passés avec ces veuves d'un état à un autre. J'ai dit oui à mon appel. Si aujourd'hui ce monde va mal, c'est parce que beaucoup n'ont pas dit oui à leur appel. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez, lorsque ces veuves étaient en train de pleurer, moi, je n'avais jamais remarqué une chose. Je me suis posé une question. Pourquoi ces veuves-là pleuraient-elles tant? Elles étaient en train de pleurer parce que Tabitha n'était plus là. Ces veuves-là, elles dépendaient de Tabitha. Elles dépendaient de Tabitha. Il y a des personnes qui dépendent de toi. Il y a des personnes qui dépendent de ton appel, de ta mission sur cette terre. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est autre chose que ta mission divine. Elle dépendait de Tabitha. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui souffrent en ce moment parce que toi, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ton poste. Tabitha meurt. Mais il y a un détail sur lequel je veux insister aussi. Quand je méditais, le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur une chose. Il me dit, ces veuves étaient dans la dépendance. Vous savez, Tabitha était responsable de ça. C'est mon interprétation, je précise. Pourquoi Tabitha n'a pas appris à ces veuves-là à faire leurs vêtements? Pourquoi Tabitha n'a pas montré son savoir-faire à ses veuves? Elle aurait pu leur montrer comment coudre des vêtements. Mais Tabitha ne faisait que faire de bonnes œuvres. Elle donnait. Ma façon de voir les veuves a changé quand j'ai compris ça. Nos veuves n'ont pas besoin d'être des mendiantes. C'est nous qui faisons qu'il y a des veuves qui sont mendiantes. Oui. Je vais te choquer. Nous sommes responsables. Il y a des veuves aujourd'hui là qui ne peuvent rien faire de leurs 10 doigts. Elles tendent la main tous les jours que Dieu fait. Parce que quelqu'un n'a pas formé une veuve. Parce que quelqu'un n'a pas partagé son savoir. Parce que quelqu'un ne lui a pas appris quelque chose. Parce que quelqu'un ne lui a pas donné de l'argent pour qu'elle puisse aller pêcher elle-même son poisson. Mais quelqu'un est resté là, dit, attends, je vais te donner un sac de riz aujourd'hui et puis ça s'arrête là. Il y a des ONG qui encadrent des veuves. Si toi, ton appel, c'est d'aider les veuves et les orphelins, ne te contente pas uniquement de faire juste des dons. Mais si tu peux apprendre à une veuve à aller pêcher son poisson, tu l'auras aidé. Si Tabitha avait appris à toutes ces veuves-là à coudre des vêtements, elles auraient eu un moyen de ne plus quémander de l'argent. C'est ce que nous faisons à l'ONG L'Étoile du Midi.
À l'ONG L'Étoile du Midi, nous apprenons à ces veuves-là à ne plus demander, mais à se prendre en charge. C'était de la responsabilité de Tabitha. Moi, je m'appelle Tabitha. Moi-même, je suis une Tabitha. Comme toi aussi. Qu'est-ce que nous faisons pour elle? Demain, c'est le 23 juin, journée internationale des veuves. On va se rappeler des veuves. On va penser à soulever un sac de riz pour leur donner. On va se lever pour aller faire des dons. Juste parce que nous, là, ça nous profite. Parce que Dieu dit, prenez soin des veuves. C'est juste toi, ta personne qui t'intéresse. Mais comment on fait pour vraiment les aider? Est-ce que c'est la préoccupation de quelqu'un? Est-ce que toi-même, dans ton travail, ton entreprise que tu as, est-ce que tu penses à recruter des veuves? My God. Est-ce que tu penses à recruter des veuves pour qu'elles puissent avoir quelque chose aussi à manger? Est-ce que tu penses à former des veuves? Est-ce que tu penses à ça? À leur autonomisation? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses aux orphelins qu'elles ont? Et une chose qu'on a remarqué avec les veuves que nous accompagnons, c'est qu'elles toutes, c'est-à-dire que la mort a tellement frappé que leur vie s'est arrêtée du jour au lendemain. Leur vie s'est arrêtée. Je cherche des partenaires. Je cherche des personnes qui veulent faire un don à une veuve. Faites la capture d'écran. Le numéro WhatsApp est là. Tu peux envoyer un message, peu importe le montant. Demain, c'est la journée internationale de la veuve. Et c'est une journée où on va rassembler des veuves pour parler avec elles. Pendant 5 mois, nous avons travaillé sur leur guérison émotionnelle. Nous les avons aidées. Parce qu'on ne s'est pas contenté juste de leur faire des dons. Au début, je le faisais juste la collecte de dons que je donnais. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour qu'elles aient de quoi se nourrir? Je parle des veuves qui sont dans une situation de précarité. On ne les aide pas. Quand un matin on se lève, on fait... Quand on va demander ici, il y a des personnes qui ont fait des dons à des veuves là. Dans l'année, tu peux compter. Aidons nos veuves à vraiment se relever. Si tu connais une veuve à côté de toi, parle-lui de l'ONG L'Étoile du Midi. Dis-lui de venir s'inscrire pour qu'elle puisse suivre nos formations. Si tu connais une veuve qui a besoin de guérir émotionnellement, fais la capture d'écran, envoie-lui le lien et dis-lui, contacte cette femme-là. Amen. Elle doit sortir de cette situation de précarité. Elles sont fortes, elles sont extraordinaires, elles sont courageuses, mais elles-mêmes ne le savent pas parce que la mort a frappé. Elles se sentent perdues pour la plupart. Elles sont découragées de la vie. Elles ont perdu espoir. Deviens l'Ézer qu'une veuve attend. Ézer signifie aide ou secours en hébreu. Deviens une Ézer. Partage ton savoir. Partage tes compétences. À l'ONG, il y a des personnes qui disent, moi, je n'ai pas l'argent. Mais je peux quand même conseiller les veuves. Alors, c'est une formation que nous faisons. Et nous avons fait déjà 5 mois avec nos veuves. Tu m'écoutes, tu as une communauté, tu connais des veuves. Il faut leur partager ce lien-là. Nous avons des partenaires qui financent cette formation. Toi-même, tu peux devenir partenaire à l'ONG. On a décidé d'aider nos veuves à se relever en ayant quelque chose pour se prendre en charge. Comment l'histoire, l'aventure a commencé? Au départ, c'était juste de faire des dons à des veuves. Et quand Dieu a commencé à nous mettre à cœur, un instant, je vais couper la musique pour bien te parler. Amen. Quand l'histoire a commencé, comment ça a commencé? J'ai toujours été cette personne-là qui aime faire des dons comme Tabitha. Mais je faisais les dons aux veuves sans vraiment comprendre leur réalité. La team, ce n'est pas du jeu. Quand la mort frappe, une personne s'arrête de vivre. Elles sont nombreuses. Elles s'arrêtent de vivre. Et ce n'est pas une question d'argent. Les veuves ont vraiment besoin de guérir émotionnellement. Alors le Seigneur va me mettre à cœur, pour moi qui ai toujours eu
l'habitude de faire des formations, les accompagnements. Depuis 5 ans, je fais des accompagnements. J'aide les personnes à guérir émotionnellement. Le Saint-Esprit va me mettre à cœur d'aider les veuves à guérir émotionnellement. Je vous assure que je ne croyais pas en ce que j'étais en train de... Je ne croyais pas que j'allais être capable de le faire. Alors le Seigneur va m'inspirer une formation qui est issue de la Bible. Des histoires des veuves de la Bible. Et on va se lancer avec 10 veuves. Quand on va lancer cette formation, on va faire appel à des partenaires, des personnes d'ici et d'ailleurs, qui vont venir. Lorsque ces personnes-là viennent à nous, elles donnent chaque mois soit 10 000, on va dire 10 K, soit 25 K, soit 50 K. Il y en a même qui font des dons de façon ponctuelle, en vêtements, en vivre et non vivre. Elles se sont inscrites à l'ONG. Elles ont cru en notre projet et on s'est lancé. On a commencé avec 10 veuves. Une fois par semaine, par mois, pardon, elles viennent à l'ONG, au centre. Et quand elles viennent au centre, on échange avec elles. On parle avec elles. On les enseigne. On leur donne des clés pour leur guérison émotionnelle. Notre objectif, c'était la guérison émotionnelle d'abord. On a commencé ça. Mais on a été choqués de comprendre quelque chose. Elles nous ont dit, quand les gens nous voient, nous les veuves, les gens pensent automatiquement à donner du riz et de l'huile. Mais personne ne cherche à savoir comment nous-mêmes on va. Je veux même parler des communautés chrétiennes. Moi, je les comprends. Parce que ce n'est pas la faute des dirigeants, des leaders, non. Ce n'est pas qu'une église est mauvaise, non. Mais si vous n'avez pas la révélation pour aider ces veuves, vous ne pourrez pas les aider. Même nos églises pensent que les veuves, on doit juste leur faire des dons. Ce n'est pas que ça. Elles ont besoin d'accompagnement. C'est la mort qui a frappé. C'est la mort qui a frappé. J'ai une amie qui avait les moyens. Elle était médecin. Elle voyageait partout dans le monde. Son mari était médecin. Les deux étaient médecins. Ils avaient les moyens, ils avaient l'argent. Son mari est mort. Quand son mari décède, elle devient veuve. Je te parle d'une femme qui avait l'argent. Alors qu'on ne me parle pas de veuve, seulement on doit leur donner du riz. C'est plus que ça. Quand son mari va mourir, elle a commencé à déprimer. Elle est rentrée dans une dépression. Elle n'allait pas bien. Les gens étaient là, yako, 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 yako. Comme on le fait, tout le monde fait yako, tout le monde dit yako. C'est normal. Mais personne ne savait que mon amie à moi, là, elle était en train de mourir à petit feu. Personne ne savait. Elle s'est tellement laissée aller. Je suis rentrée dans son inbox. Parce que le jour où je l'ai vue à l'église, le visage d'elle que j'ai vu là, ça m'a touchée. Et je me suis dit, mais pourquoi elle est devenue comme ça? En réalité, elle souffrait à l'intérieur. Ne jouez pas avec l'esprit de mort. C'est un esprit qui est très dangereux. La mort, quand la mort frappe une femme, quand la mort frappe un homme, quand la mort entre dans une maison, dans une famille, je vous en supplie, si vous connaissez une personne qui est veuve, même si vous la voyez sourire, même si vous la voyez danser, même si vous la voyez sauter, rassurez-vous qu'elle va bien. Si vous ne pouvez pas le faire, venez près de nous. Contactez-nous, on va parler avec elle. Elles ne vous disent pas tout. My God. Elles ne vous disent pas tout. Ce sont des veuves qui s'en veulent. Elles culpabilisent. Parce qu'elles se disent qu'il y a des personnes qui les appellent sorcières. Elles se disent que c'est à cause d'elles que leur mari est mort. Elles souffrent. Alors mon amie là, elle a laissé... Quand je suis rentrée dans son inbox, je lui ai dit, comment tu vas? Elle me dit, oui, ça va, je vais bien, tout et tout. Moi, je croyais. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, mais attends, toi-même, tu es veuve. Donc, tu peux aider les veuves que nous accompagnons à l'ONG, puisque tu as les moyens. Fais un don.
Viens participer à une de nos formations, tu vas les galvaniser, tu vas les encourager. Quand j'ai envoyé ce message, elle n'a plus jamais répondu à mon message. Je suis rentrée dans son inbox plusieurs fois, elle ne m'a pas répondu. Je ne comprenais pas sa réaction. Je disais, mais toi, tu es veuve, tu as les moyens. Mais pourquoi tu ne veux pas te rapprocher de nous, ONG, qui prenons en charge des veuves, pour partager, pour faire ton don, pour soutenir les veuves? Tu es bien placé pour comprendre ce que tes soeurs vivent. Et je veux ouvrir un peu la lucarne pour parler aussi de ces veuves qui ont les moyens. Si Dieu a permis que vous passiez par là et que vous avez les moyens, soutenez vos soeurs. Je vous en supplie, soutenez vos soeurs. Alors, elle ne m'a plus jamais répondu. Vous savez quoi? Des mois plus tard, sa mère appelle ma mère pour dire à ma mère que mon amie en question est décédée. Elle est décédée. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Parce qu'au-delà de tous les moyens qu'elle avait là, elle s'est laissée mourir. Elle n'était plus la même depuis le décès de son mari. Remarquez, hein, il y a des veuves là. Quand leur mari meurt, elles se laissent aller et puis après, des mois après, on entend que la personne aussi est décédée. Parce qu'elle était comme ça avec son mari, elle était très proche. Très proche. Ils étaient collés. Ils faisaient tout ensemble. Et je veux dire à quelqu'un, il y a des personnes, quand on parle des veuves, elles ne se sentent pas concernées. Vous savez que du jour au lendemain, tu peux devenir veuve. On ne souhaite pas, hein? Mais du jour au lendemain, là, tu peux devenir veuve. Un instant. La kenta la bouchaya. Du jour au lendemain, tu peux devenir veuve. Les histoires des veuves qu'on a, il y a une, elle s'est levée le matin, elle, son mari, la joie, monsieur a pris sa route, il est parti, il n'est plus jamais revenu à la maison. Quand on l'a appelé, on lui a dit que son mari va mal, il est à l'hôpital. Elle court à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital. On lui dit que son mari va mal. Le monsieur n'a pas pu parler. Il n'a pas dit un mot à sa femme et il est décédé. Moi, j'ai ma tante. Comment son mari est mort? Elle est partie à la répétition, à l'église. On va dire quoi? Dieu est mauvais. Elle est partie à la répétition à l'église. Elle est revenue. La position dans laquelle son mari était, il était assis. Il regardait la télé. Elle est revenue le retrouver dans la même position, assise à 19 heures. Il ne respirait plus. Il avait baissé la tête. Elle lui a dit, ah, mais tu dors comme ça. Faut te lever, tu vas aller te coucher. Il ne répond pas. Lève-toi, va te coucher. Il ne répond pas. Elle le touche, il tombe. Panique à bord. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Si vous voyez que Dieu dit, prenez soin des veuves là, c'est parce que du jour au lendemain, quelqu'un peut se retrouver veuf ou même peut se retrouver veuve. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver orpheline. Donc, ne dédaigne pas les veuves. Ne dis pas, moi, je ne suis pas concernée, ça ne me concerne pas. Demain, là, c'est une chose qui est tellement importante que le monde entier s'arrête demain pour dire aux veuves, on vous regarde, on vous considère. Elles ont des droits. Mais ce sont ces femmes-là qui, dès que leur mari meurt, elles perdent tout. Les enfants sont rejetés. Il n'y a plus personne. Les veuves avec qui on est, pour la plupart, il y en a même là, les enfants sont grands, ils sont à la maison, il n'y a pas de travail. Je n'avais pas compris pourquoi Dieu disait, il est le défenseur des veuves. Parce que quand la mort frappe, même si tu as 10 milliards, tu ne peux rien faire. Ça ne peut rien changer. La mort, c'est la mort. Elle-même meurt à petit feu. Nous, on a dit non. On veut vous aider à vous relever. Parce que votre vie ne s'arrête pas à un homme qui est parti. Elle dit, mon père aussi, le matin était bien. Le soir, il a dîné, il rigolait, jouait, dansait. 1 heure après, il meurt. Tu comprends?
Ta vie peut s'arrêter à tout moment. C'est-à-dire, ne dédaigne pas les veuves. Ne dédaigne pas les veufs. Quand on te dit, fais un don, il faut le faire en souvenir de quelqu'un que tu as peut-être perdu ou bien pour qu'une femme se dise, je ne suis pas seule. Elle se sent seule et abandonnée. Allez lire votre Bible. Il y a tellement de versets sur les veuves et les orphelins. Pourquoi? Parce que Dieu a cœur. C'est-à-dire, c'est quelque chose. C'est-à-dire que quand tu t'occupes d'une veuve et d'un orphelin, c'est le cœur de Dieu que tu es en train d'apaiser. En griffe. Et nous sommes ces personnes-là censées les aider. Tu n'as pas d'argent, mais tu as quelque chose à partager. Amen. Où sont les Tabitha? Nous avons continué, je termine mon histoire. Nous avons commencé à travailler avec elle. On s'est rendu compte. Je dis, Dieu a ouvert mon esprit sur des choses que je n'ai jamais entendues. Il y a une qui a dit qu'elle voulait mettre fin à sa vie. Parce qu'on lui a dit que c'est à cause d'elle que son mari est mort. Il y a une autre qui dit qu'elle ne veut plus jamais se remarier parce qu'elle a peur que l'homme qui va venir là meure aussi. Et vous pensez que ces femmes-là, quand elles sourient devant vous là, elles sont à l'aise? C'est parfois de là. C'est parfois de... En fait, elles nous cachent des choses. Elles ne nous disent pas tout. Elles ont besoin qu'on les encadre. Elles ont besoin qu'on les accompagne. Elles ont besoin qu'on les aide. J'aime bien les histoires de blanc. Chez le blanc, là, quand tu perds ton mari, tu t'en vas voir un psy. Mais ici en Afrique, quand tu perds ton mari, non seulement on te dit Yako, ça s'arrête là. On te donne des vivres pour le temps des obsèques. Après ça, si même tu as la chance, on va te laisser dans la maison de ton mari. Si tu n'as pas la chance, on te chasse de la maison. Elles sont nombreuses comme ça. Vous savez ce que c'est psychologiquement quand tu perds ton mari et que tu te retrouves avec ton enfant et que tu repars à la maison familiale avec tes enfants? Vous savez ce que ça fait? Et ce sont ces femmes-là pour qui vous les regardez, vous les voyez, puis vous passez votre chemin. Nous sensibilisons les veuves. Nous sensibilisons aussi les partenaires. Nous mobilisons des partenaires. S'il vous plaît, si Dieu a parlé des veuves dans la Bible, c'est parce qu'elles ont besoin de nous. Découvrons, cherchons à connaître les réalités des veuves. Elles souffrent émotionnellement. Ce n'est même pas une affaire d'argent. C'est une affaire de guérir émotionnellement d'abord. Alors, on a commencé à travailler avec ces veuves-là pendant 5 mois. Nous sommes au 6e mois aujourd'hui. C'est incroyable le résultat qu'on a. Et demain, on va les célébrer. Parce qu'elles ont réussi à faire les 5 séances qu'on voulait faire avec elles. Je parle à un leader. Je parle à une personne qui connaît dans sa communauté. Vous savez que vous avez des veuves. Elles nous ont dit, il y a même des communautés où on ne s'occupe pas d'elles. Tout ce qu'on fait là, c'est soulever sac de riz pour leur donner. Je suis en train de sensibiliser. On a décidé de faire des tournées même dans les églises aussi pour aller voir les leaders parce que les leaders ne peuvent pas tout faire. Pour leur dire, voilà ce que nous on a fait avec des veuves, voilà le résultat qu'on a eu. Elles sont épanouies aujourd'hui. Elles ont commencé à se reprendre en charge. Elles ont commencé à se prendre en charge. Cette formation-là, c'est Dieu donné. On n'a fait que 5 séances avec elles. Ce n'est pas une affaire de précarité. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, la formation là va t'aider. Parce que quand la mort frappe, tu perds ta confiance en soi. Tu perds ton estime de soi. Tu as peur de te remarier. Tu ne vis plus. La majorité des veuves qu'on a accompagnées nous ont toutes dit qu'elles étaient isolées pendant un temps. Elles n'avaient plus goût à la vie. Quand tu regardes tes enfants, tu les regardes et puis tu ne sais pas quoi faire. Le combat contre lequel, c'est le combat qu'elles mènent, c'est le combat contre la mort. La mort a frappé et la mort veut les maintenir dans la mort.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Pendant que je te parle, si ça te touche, s'il te plaît, fais la capture d'écran. Écris-nous. Tu connais une veuve, dis-lui de nous contacter. On va lui expliquer la formation, c'est quoi. Tu veux soutenir une veuve. Tu n'as peut-être pas la possibilité de faire un engagement chaque mois. Voici le contact WhatsApp qui est là. Fais la capture d'écran. Agrandis le numéro là. Et puis, s'il te plaît, écris-nous. Si tu veux faire un don, parce que demain, c'est leur journée, on va les retrouver demain. On veut leur offrir des présents, des cadeaux. Parce que pour les veuves que nous avons accompagnées depuis le mois de janvier, elles sont extraordinaires. Elles sont courageuses. On a ouvert un restaurant pour nos veuves. Grâce à qui? Grâce à toutes ces personnes qui ont cru en nous. Et c'est le lieu de dire merci à tous nos partenaires. Merci à tous les partenaires de l'ONG L'Étoile du Midi. Grâce à vous, nos veuves sont en train de sourire. Grâce à vous, les orphelins ont de quoi manger. Tu as 1000 francs, tu as 5000, tu as 10 000. Envoie. Demain, c'est la journée internationale des veuves. Moi, je n'ai pas envie de célébrer le veuvage. Et c'est ce que nous disons à l'ONG L'Étoile du Midi. Nous disons, on célèbre la vie, la victoire sur la mort. Parce qu'elles auraient pu mourir. Si elles sont encore là, c'est parce qu'elles tiennent à la vie. Si elles sont encore là, c'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent se relever. Si elles sont encore là, c'est parce qu'elles pensent à leurs enfants. Elles sont courageuses. Personne ne peut savoir ce qu'une veuve endure. Personne. Tu as fait des projets avec quelqu'un. Du jour au lendemain, tu te retrouves seul, abandonné. Et nous, on est toujours là pour les obsèques. On est remplis dans la maison. Mais quand les mois passent, le monde entier enregistre plus de 250 millions de veuves. Amen. Plus de 250 millions de veuves. En Afrique, et dans les veuves dans la précarité, c'est plus de 115 millions. Il y a 115 millions de personnes, de veuves qui sont dans la précarité. Sur les 258 millions. Maintenant, en Afrique, on a plus de 380 000 veuves. Pardon, en Côte d'Ivoire, excuse-moi. En Côte d'Ivoire, on a plus de 380 000 veuves et ça date de 2021. 5 ans après, écoutez bien, vous allez entendre que telle personne a perdu son mari, telle personne a perdu son mari, telle personne a perdu son mari. Ça, on n'a pas encore comptabilisé. Elles deviennent quoi? Elles font quoi? Elles se relèvent comment? Mon ami est décédé comme ça. Je connais la maman d'un partenaire. Quand son mari est mort, là, elle ne se retrouvait plus. Les mois qui ont suivi, elle aussi, elle est décédée. On a fait l'enterrement bientôt. Elle-même, elle est partenaire de l'ONG. Elle a perdu son papa. Elle vient de perdre sa maman. J'aurais dû être aux côtés aussi de sa maman. Elle était partenaire. Mais elle n'a pas peut-être jugé utile que sa mère vienne faire la formation avec nous. Alors que sa mère allait mal. Ne sous-estimez pas le travail que la mort fait dans la vie des gens. Ne sous-estimez pas ça. Si vous connaissez une veuve, donnez-lui notre contact. Vous la voyez sourire, c'est vrai. Mais parfois, c'est un masque. Si vous voulez être partenaire, contactez-nous. Je suis en train de terminer. Tabitha, si elle avait appris aux veuves là, à faire les vêtements, je pense qu'elles allaient pleurer Tabitha. Mais Dieu n'allait pas se sentir obligé de ressusciter Tabitha. Arrêtons de regarder uniquement nos vies, nos propres besoins. Dieu aussi a des fardeaux. Dieu aussi a des fardeaux. Dieu aussi a un cœur. Il a un cœur de père. Et il cherche des personnes qui vont soutenir les veuves. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu peux parler. Il y a une formation que tu peux faire. Il y a une, par exemple, qui est partenaire avec nous à l'ONG. Elle a décidé d'aider dans l'éducation des orphelins. Nos mamans veuves là, elles ne savent même pas parfois comment éduquer les enfants parce qu'elles sont perdues elles-mêmes. Si tu es perdu, tu peux faire quoi?
La Bible dit, le verset dit que Pierre fit sortir, tout le monde se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha ouvre les yeux, elle voit Pierre et elle s'assoit. Et quand je partageais la parole, je disais comme ça, pourquoi elle s'est assise? On a accompagné des veuves qui ont commencé à briller et puis elles se sont assombries après. Ce n'est pas évident. Elles peuvent commencer et puis s'asseoir. Parce qu'il faut qu'elles aient quelqu'un pour les faire lever. Voilà pourquoi, lorsque Pierre l'a vu s'asseoir, il lui donna la main et la fit lever. C'est notre rôle. Donner la main à nos veuves et les aider à se lever. Ce n'est pas juste venir leur donner quelque chose et puis les laisser. C'est tendre la main, leur prendre la main et puis les aider à se lever. C'est spirituel, c'est prophétique. Tendre la main pour donner un riz, pour donner du riz, pour donner sac de riz, ce n'est pas que ça. Il faut leur tendre la main, prendre leur main et puis il faut les aider à se lever. Cette révélation-là, si tu l'as comprise, ton regard sur les veuves, ça va changer. Quand il prend la main de Tabitha, elle se lève. Pourtant, il avait dit quoi? Il dit, Tabitha, lève-toi. C'est ce que nous, on fait. Partout où on passe, on leur dit, levez-vous. Ah, les veuves, Yako. Oh, ma soeur, Yako, lève-toi, ça va aller. Lève-toi, ça va aller. Elles n'ont pas besoin de ça. Tu as trouvé du travail quelque part, il faut leur donner du travail. Tu peux leur donner quelque chose à faire, il faut leur donner. Qu'elles se prennent en charge. Et lorsqu'il fait lever Tabitha, parce qu'il y a des veuves qui ne peuvent pas se lever seules. Lorsqu'il fait lever Tabitha, il va la présenter vivante aux saints et aux veuves. C'est ce que nous allons faire demain. Demain, on a cette cérémonie-là pour présenter les veuves que nous avons accompagnées pendant 5 mois. My God. Le sourire n'est pas sourire sur les lèvres. C'était des femmes brisées quand on les a rencontrées. C'était des femmes qui étaient à terre malgré leur relation avec le Seigneur. Elles étaient à terre. Elles ont décidé de ne pas rester à terre. Elles sont nombreuses comme ça, dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos familles, qui sont à terre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour elles? À part donner, manger là, on fait quoi pour elles? Amen. On fait quoi pour elles? Fais la capture d'écran. Le contact, il est Wave. Le contact, il est Wave. Si tu as besoin d'un contact OM, si tu as besoin de faire un virement, c'est une ONG, nous sommes agréés. On a un compte en banque. Si tu veux plus d'informations, écris-nous. Quel que soit le don que tu veux faire, ça va faire du bien à une veuve. Alors demain, on aura une très belle surprise avec elle. Participe à cela. Écris-nous inbox. Fais la capture d'écran et tu nous écris inbox. Et puis, ensemble, nous allons participer à cela. Je veux donc lancer un appel à toutes ces personnes qui peuvent devenir partenaires. Peut-être donner chaque mois 5 000, 10 000, 20 000, 50 000. Peut-être aujourd'hui faire un don, mais ne pas être prête encore pour un engagement, mais faire un don. S'il te plaît. Demain, c'est la journée internationale de la veuve et le monde entier va penser à la veuve. Ne reste pas en marge. Ne reste pas en marge. Je veux te lire quelques versets qui parlent de la veuve. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit?
Il dit en 1 Timothée 5. Un instant. Il dit en 1 Timothée 5. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Il y a des veuves qui sont veuves. Hein. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. La religion pure et sans tache devant Dieu. Toi qui dis je suis chrétienne, toi qui dis que je suis vraiment chrétienne, j'ai Christ dans ma vie, il dit, ce que lui va regarder comme une religion qui est pure et sans tache là, c'est celle qui s'occupe des veuves et des orphelins dans leur détresse. Ça veut dire que tu ne regardes pas une femme pour passer ton chemin comme si moi je ne suis pas concernée, je ne me sens pas concernée. Ce n'est pas ça. Dieu tient aux veuves et aux orphelins. Exode 22, versets 21 à 23. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Ceux qui ont chassé les veuves et puis les orphelins. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni aux orphelins. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, ça veut dire que la prière d'une veuve, il dit, j'entendrai leurs cris. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Malédiction même, les gars. Si vous leur faites du mal, maintenant imagine si vous leur faites du bien. Si la colère de Dieu peut se lever parce qu'on fait du mal à des veuves et à des orphelins, maintenant, quelle sera la réaction de Dieu si tu fais du bien à une veuve et à un orphelin? Amen. Psaume 68, versets 5 à 6. Chantez en l'honneur de Dieu. Célébrez son nom. Préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Vous savez que l'attribut même qu'on donne à Dieu, on l'appelle Père des orphelins. On l'appelle défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. L'Éternel est son nom, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est ce que nous faisons. À l'ONG L'Étoile du Midi, nous défendons les veuves. On les aide à se relever. On les empêche de sombrer encore. Regardez la tension particulière que Dieu a pour les veuves. Et toi, tu les négliges. Psaume 146, verset 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Il soutient l'Éternel. Il soutient l'orphelin et la veuve. Dieu, qui est Dieu là, il soutient l'orphelin et la veuve. Et toi, tu t'exclus de ça. Zacharie 7, versets 9 à 10. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin.
Ne faites pas pleurer les veuves, ne faites pas pleurer les orphelins. Il dit, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. On est censé avoir un cœur pour accueillir les veuves, pour aimer les veuves, pour protéger les veuves, pour défendre les veuves. Elles sont citées de façon particulière dans la Bible. Job 22, versets 12 à 13. C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je te pose une question. Est-ce que toi, tu remplis le cœur d'une veuve? Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Amen. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Proverbe 31, verset 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Jérémie 7, verset 5 à 7. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre façon d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, c'est-à-dire dans le comportement même que Dieu dit que tu dois avoir, là. Si tu ne fais pas de mal à l'orphelin et à la veuve, Dieu va prendre... C'est-à-dire, lorsque tu prends soin d'une veuve et d'un orphelin, tu n'as pas idée de ce que tu fais. Les gens ne sont pas enseignés sur ça. Les gens ne sont pas assez enseignés sur ça. Ce n'est pas de la pitié qu'il faut avoir pour elles. Il faut vraiment prendre soin d'elles. La compassion et la pitié, là, c'est différent. Avoir compassion pour quelqu'un, c'est-à-dire tu aides cette personne dans sa souffrance et puis en même temps tu l'aides à se relever. Tu peux avoir pitié de quelqu'un puis tu ne vas rien faire. Tu vois la personne en pitié, elle fait pitié, et puis ça s'arrête là. Et tes motivations, elle fait pitié, oh vraiment, oh Yako, ça fait pitié. Non. Jésus avait de la compassion. Jésus n'avait pas la pitié, c'est différent. Jésus avait de la compassion. C'est pourquoi Jésus est parti jusqu'à la croix pour nous. Avant de guérir un malade, il avait de la compassion. Ce n'est pas la pitié. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire simplement que Dieu cherche des personnes qui vont prendre soin de ces veuves-là. Et je suis en train de finir. Ma prière, c'est que ce que tu as entendu ici aujourd'hui ne soit pas juste un moyen pour toi. C'est pas juste, tu n'as pas juste entendu quelque chose. Mais je prie vraiment que tu entres dans cette dynamique-là. C'est-à-dire celle de soutenir les veuves et les orphelins. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de soutien. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. J'ai tellement de témoignages depuis que je m'occupe des veuves. À l'ONG, j'ai tellement de témoignages. Quand je te dis que Dieu prend soin d'elles, ce n'est pas de la blague. Même mes propres challenges, même mes propres défis, Dieu prend soin de ça parce que je prends soin d'elles. Ma maison ne manque de rien en termes de nourriture, de challenge. Il y a toujours la main de Dieu qui intervient. Quand tu deviens cet habitat,
que Dieu veut que tu sois, Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais. Le malheur peut frapper. La mort peut entrer. Mais Dieu te relève toujours. Parce qu'à ses yeux, tu fais ce qui est juste. Mais aujourd'hui, la société actuelle nous pousse à être dans notre coin et égoïste. On ne pense qu'à nous. Normalement, dans ton salaire, là, il doit avoir un montant que tu mets de côté chaque mois pour les pauvres, les orphelins, les veuves, les nécessiteux, les malades. Chaque mois. Et c'est cette révélation-là que nous, on a eue. Et demander à nos partenaires, à l'ONG. C'est parce que on a des attentes. Mais on n'a pas idée des dangers qui nous guettent. Et puis Dieu nous a retirés de là parce que Dieu sait que nous sommes des Tabitha pour ces femmes-là. De véritables aisés. Aujourd'hui, elles sourient. Elles sont dans la joie. Elles sont heureuses d'avoir connu l'ONG L'Étoile du Midi. Agnès, je bénis le Seigneur pour ta vie. Des partenaires sont là avec nous. Elle dit, je témoigne de cela. Agnès, pardon, il faut nous écrire un peu ce que Dieu a fait. Depuis que tu as commencé à soutenir les veuves là, qu'est-ce qui se passe un peu? Est-ce que tu peux nous écrire ça en commentaire? Ça change la vie. Je vous dis la vérité. Ça change la vie. J'ai donné des vêtements aux veuves. On a donné des vêtements. Mes enfants ont eu des vêtements. C'est-à-dire des gens vont se lever et vont donner chaussures, on en habille. Ne dédaigne pas. N'aie pas l'air hautain. C'est pas parce que toi tu as ton papa, tu as ta maman. C'est pas parce que tu as ton mari que tu ne vas pas t'occuper d'une veuve. N'attends pas de devenir veuve ou bien d'être veuve un jour pour te sentir concerné par la cause des veuves. Elle dit, je ne manque de rien. Toutes les fois j'ai besoin, l'Éternel pourvoit pour moi. Ma patronne me donne tout. Amen. Agnès fait partie des partenaires. Elle n'est pas la seule. Par la grâce de Dieu, on a aujourd'hui une vingtaine de partenaires. On a commencé ça fait 5 mois seulement. On a même ouvert une cellule de prière pour nos partenaires. Tous les dimanches, on se retrouve de 15h à 17h. On intercède pour les partenaires. Parce que c'est une affaire de mort. Vous ne savez pas ce que vous ratez à obéir aux instructions de Dieu. Le diable va te faire croire que, regarde, tu vas leur donner ton argent. Tu vas leur dire, est-ce que toi tu as l'argent? Est-ce que toi tu as assez d'argent? Les gens regardent leur poche. Je connais une de nos partenaires. Elle gagne 60 000 francs par mois. Écoute-moi bien. Elle donne 25 000 francs par mois à l'ONG. Elle fait comment? Je n'ai jamais su que son salaire était 60 000. Elle dit, les activités qu'elle a à côté là, tellement ça prend depuis qu'elle s'occupe des veuves. Elle dit, il m'a retiré de tellement de démissions au travail ici. Ils sont enlevés, tout le monde sauf moi. Et effectivement, elle m'avait expliqué ça. Agnès m'avait expliqué que ils ont dit qu'ils allaient licencier les gens. Ils ont licencié tout le monde sauf Agnès. Dieu sait que si Agnès est à la rue, au chômage, Agnès, ton témoignage me parle. Dieu sait que si Agnès est au chômage, qui va s'occuper de ses veuves? Est-ce que tu sais que c'est prendre position que de dire, moi, je donne tel montant. Moi, j'admire nos partenaires, je les admire. Il y a une même là, elle-même là, c'est-à-dire que tu te demandes comment elle fait. Celle dont je te parle, 60 000 francs, son salaire par mois. Elle donne 27 000 chaque mois à l'ONG. Et je lui demande, tu fais tout. Elle dit, laisse-moi. Elle avait une servante dans sa maison qui était sorcière. Les mois qui me suivaient, Dieu a révélé la servante. La servante a pris ses bagages, elle est partie. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas accepter que lui, une personne qui prend soin de ses veuves, quelqu'un va venir lui faire du mal. Quand il dit qu'il est le défenseur des veuves, il devient en même temps le défenseur des personnes qui se plaignent. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je te dis que ma vie a changé. Je te parle honnêtement et sérieusement. Je ne suis pas en train de te mentir. Il y a des choses que je ne demande plus. Ça vient seul.
Et je ne sais pas, il y a un mystère avec les veuves. Je dis, venez goûter, vous allez voir. Le challenge devient lourd. Le diable combat les gens qui ont cet appel-là. Beaucoup de gens ont le don de libéralité, mais regardez vos vies, vous allez voir que le diable fait tout pour que vous soyez malade, pour que vous ayez des problèmes de santé. Le diable va faire en sorte que vous ayez des problèmes au travail. Pour tout ça, pour ne pas que vous donniez 5 francs à une veuve. C'est pourquoi nous, à l'ONG, on a ouvert une cellule. Donc, quand tu deviens partenaire de l'ONG, là, tu es dans nos prières. Chaque semaine, on a un jour de jeûne pour nos partenaires. On prend notre ministère là très au sérieux parce qu'on a compris que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Il y a trop de témoignages. Hier, il y a une veuve qui est venue avec nous à la cellule. Parce qu'on les encourage elles-mêmes, les veuves, à venir à la cellule. Ce n'est pas une église, hein. C'est juste un moment de méditation et de prière pour permettre à nos partenaires, à nos veuves et puis aux personnes même qui veulent venir apprendre à méditer la Bible et puis avoir les révélations. Amen, Emmanuel. Que le livre de souvenirs se souvienne de nous. Amen. Donc actuellement, si tu me parles, si je suis en train de te parler, que le Saint-Esprit te met à cœur de rejoindre le mouvement, écris-nous, on va te donner plus d'explications. Alors donc, hier, ils sont venus. On a fini la cellule. Elle rentre à la maison. Elle dit quand elle rentrait, elle avait 1000 francs mensuels. Elle rentre à la maison. Elle avait laissé, elle dit elle avait 1700. Quand elles sont venues, naturellement, nous on paye le transport des veuves. Donc elle repart avec 700 puisqu'elle avait laissé. Elle dit elle a laissé 1000 francs à la maison à ses enfants pour qu'ils puissent manger. Et elle est venue à la cellule, elle avait 700. Elle finit la cellule, nous on a payé le transport, ils sont partis. Elle dit elle arrive, elle va à la boutique de chez elle. Et puis, elle voulait payer quelque chose. Maintenant, il y a un monsieur qui lui a dit de laisser, c'est ça? Il va payer pour elle. Le monsieur lui a dit de laisser, il va payer pour elle. Le monsieur, elle laisse et le monsieur donne 5000 francs à ma veuve là. Ma veuve épanouie. C'est comme ça que je les appelle mes veuves épanouies. Il donne 5000 à la veuve et puis lui dit elle n'a qu'à garder la monnaie. Elle dit monsieur. Donc elle suit le monsieur. Elle dit monsieur. D'abord le monsieur a payé ce qu'elle voulait payer là. Parce que quand elle est arrivée, elle a dit elle est venue payer à manger. Je ne sais pas. Elle dit mais le monsieur l'a quitté où? Donc le monsieur paye ce qu'elle voulait prendre à la boutique. Et le monsieur s'en va. Avant de partir, il lui donne 5000. Elle dit monsieur. Il y a quelque chose. Il dit non, c'est pour toi, il faut prendre. Elle était venue à la prière. Dieu savait qu'elle n'avait que 500, que 700 francs sur elle. Elle est venue à la prière. Ne jouez pas avec les veuves. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Elles ont une relation particulière avec Dieu. Leur cri, ça ne reste jamais sourd aux oreilles de Dieu. Je lui ai dit, elle était tellement contente, elle m'a appelée, elle me dit, hé, maman, regarde ce qui m'est arrivé. Je dis, ça là, c'est Dieu. 5000 francs. Je vais te donner le témoignage d'une autre dame. On a un partenaire là, elle est servante, femme de ménage. Chaque mois, elle donne 5000 francs pour les veuves. Et toi qui as 200 000 comme salaire, 300 000, 500 000, même 5 francs, tu ne donnes pas. Tu comprends que ce n'est pas une question d'argent. C'est le cœur. On a appris à nos veuves à ne pas demander de l'argent. On leur a fait comprendre pendant la formation qu'elles doivent être ces personnes aussi qui partagent. Parce qu'on est allé méditer la Bible, la veuve de Sarepta. Est-ce que la veuve de Sarepta n'a pas partagé? Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Dieu ordonne à une veuve, la veuve de Sarepta, de nourrir le prophète Élie. La première fois que tu lis ça, tu as dit, mais Dieu aussi, la femme n'a rien. Pourquoi il n'a pas envoyé Élie vers un homme nanti
vers une femme riche, mais il dit, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Parce que même la veuve est censée partager. Et c'est comme ça qu'on a éduqué nos veuves. C'est des femmes qui partagent. Quand on a donné cet enseignement, elles étaient étonnées. Chez nous, à l'ONG L'Étoile du Midi, les veuves ne demandent pas. Elles-mêmes, là, elles vont te donner. Parce qu'on leur a fait comprendre qu'elles ont quelque chose. Même dans leur situation de précarité, là, elles ont quelque chose. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais concrètement, comment vous faites avec les veuves là, pour les aider à guérir émotionnellement? En réalité, on les aide à comprendre qu'elles ne sont pas des mendiantes. Elles ont une identité. Parce qu'elles perdent leur identité quand elles perdent leur mari. Elles perdent leur estime de soi. Elles se disent que leur vie est finie. Elles se disent qu'il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien tirer d'elles. Qui a dit ça? Dieu ordonne à une veuve de nourrir un homme de Dieu. Alors qu'elle n'avait qu'un peu de farine, elle a dit, et un peu d'huile. Il lui a dit, prépare-moi à manger. Elle a fait. Dieu a multiplié. Amen. Il y a une, quand elle a accepté de le faire, aujourd'hui le résultat est là. On a ouvert un restaurant dernièrement. Si vous allez sur notre page, vous allez voir le restaurant L'Étoile du Midi. C'est elle-même qui a donné le nom là, restaurant L'Étoile du Midi. Amen. C'est une fierté. C'est un symbole d'autonomisation pour nous. Elles peuvent se relever. Et c'est ce que nous disons. Elles peuvent se relever. Elles doivent se relever. Demain, on ne célèbre pas le veuvage. On célèbre la victoire, le courage, la force, la détermination de ces veuves-là. Parce qu'elles auraient pu se laisser mourir, mais elles ont accepté de se battre. Et c'est ça. Nous disons que les veuves ne sont pas des mendiantes. C'est des personnes à part entière qui ont juste besoin d'un coup de pouce, qui ont juste besoin qu'on les oriente, qui ont juste besoin de guérir émotionnellement. Une fois guéries, elles vont pouvoir se projeter et puis aller maintenant se prendre en charge. On dit aux veuves, non, il faut te relever, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais si son âme est encore morte, comment elle se relève? C'est une grâce de Dieu. Alors, on sillonne comment on appelle ça? On sillonne partout les endroits qui nous accueillent pour en parler. Fais la capture d'écran. Partage. Amen. Voilà, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.